Je m'appelle Mme Brigitte Aminata Njomba, épouse Ondo Mendebo. Je suis la présidente fondatrice de l'association Ascorim. Ascorim est née d'une histoire vécue par moi, la mère de la petite Sarah. Sarah était tombée à l'école et après cette chute, le lendemain, elle boitait. Et on s'est inquiété, on l'a conduit à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Le médecin de garde, le généraliste, a fait des radios, il a vu qu'il n'y avait rien de cassé et il nous a fait une lettre de transfert pour Jean Ebori voir le kiné afin de pratiquer sa rééducation. Entre autres, il nous avait donné une ordonnance de Nufuri, la prendre pendant 3 jours. Et c'est ce qui a été respecté. Nous nous sommes rendus ensuite à l'hôpital Jean Ebori voir le kiné. Après les 3 jours, j'ai emmené l'enfant auprès du kiné, à Jean Ebori, toujours ce Jean Ebori là. Et le kiné me dit qu'il faut hospitaliser l'enfant pour que je puisse comprendre peut-être que ça peut être plus grave, une tuberculose osseuse, des choses comme ça. Vous savez, le médecin, à l'époque, plus maintenant, hein, mais à l'époque, tout patient croit au médecin, à tout ce qu'il dit. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est si grave que ça? Il dit non, c'est pas grave, mais je vais quand même faire un bilan approfondi. Ça, c'est le kiné. Hein. Et le kiné hospitalise mon enfant. Ces bilans, pour les faire, on a passé 2 mois à Jean Ebori sur un lit. Et vous savez, quand vous hospitalisez quelqu'un sur un lit, à l'époque, Jean Ebori n'était pas un CHU, c'était presque une clinique. Hein. 2 mois passés sur un lit, ça a un coût. Et pendant 2 mois, il traîne, il dit, oh, les radios ne sont pas encore disponibles. Mais comment vous pouvez hospitaliser des gens à l'hôpital sans que les radios, la radiographie soit opérationnelle? Oh, ça en panne. Mais entre-temps, vous occupez un lit. Et mon enfant courait déranger d'autres malades. J'étais obligée de prendre la femme de ménage de la maison pour qu'elle veille sur l'enfant à l'hôpital pendant que je me trouve au travail. Donc, j'ai demandé au médecin, est-ce qu'on ne pouvait pas faire ces radios à l'extérieur, vu que la radio ne fonctionne pas. Oh non, ça va aller, tout ça. Toujours dans le mensonge. Et c'est après 2 mois que les résultats sont sortis. Dit non, il n'y a rien de grave. Je craignais une tuberculose osseuse, mais c'est juste un petit déboîtement de la colonne. On va l'opérer, c'est rien du tout. Il m'avait présenté un cliché. Je vous assure que ce cliché, jusqu'aujourd'hui, ils l'ont fait disparaître. Je l'ai su lorsqu'on est allé faire une contre-expertise en France. Donc, le cliché qui nous présente pour nous rassurer, le père et moi, et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire cette opération, si c'est le cas, à l'étranger? Est-ce que vous avez le matériel adéquat, puisqu'il parlait déjà des radios qui ne fonctionnent pas? Il dit, non, 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 vous les Gabonais, vous aimez dépenser l'argent à l'étranger, si vous en avez trop, vous m'en donnez, hein. C'est rien du tout, puis ça va se faire rapidement, sans trop de problèmes. On a cru. Et il prend le dossier que lui, le kiné, pose comme diagnostic, il le transfère à un spécialiste. Sans que le spécialiste revienne voir l'enfant, poser son propre diagnostic et se rendre compte si ce que le kiné avait posé comme diagnostic était réel. Non, comme nous sommes leurs cobayes, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils ont pris mon enfant. Un soir, l'infirmière de garde me dit, demain l'enfant sera opéré. Moi, je me suis dit, bon, c'est tant mieux, on a déjà passé plus de 2 mois. Et puis, comme il nous a rassuré que c'est rien du tout, on va au bloc. Donc, le lendemain, on est parti de la salle d'hospitalisation vers la salle d'opération, conduit par les infirmiers de garde. De 7h30, parce que le bloc, surtout pour les internes, c'est très tôt le matin. De 7h30, nous étions transférés vers le bloc jusqu'à 12h. Jusqu'à midi. Je le regrette jusqu'aujourd'hui. Si j'avais su, si j'étais divin, j'aurais pu empêcher que mon enfant entre au bloc. Les infirmiers étaient déjà même fatigués. Ils ont dit, bon, on ramène l'enfant pour qu'on revienne le lendemain. C'est à 12h que quelqu'un qui va opérer malade d'une pathologie aussi délicate, qui n'a même pas posé de diagnostic, s'amène. Il rentre au bloc. Au moment où les médecins voulaient repartir à l'enfant, non, je peux opérer. C'est dans ces conditions que nous, on a vu pour la première fois
Le médecin qui devait opérer notre enfant. Il opère l'enfant fait 3 jours en réa. L'enfant sentait une douleur, il dit, maman, je sens un poids sur le dos, on a dit, ça va aller. Puis c'est le kiné nous avait rassuré que ça va aller. On a cru, l'enfant passait des douleurs. Notre enfant l'a admissé 2 fois le Valium parce qu'elle avait tellement de douleurs qu'on l'a admissé 2 fois le Valium. C'est en France qu'on a su que le Valium était dangereux. Comment ils ont fait pour arriver là? Cet enfant a vécu par un miracle de Dieu. Parce que même les médecins en France ont dit, vraiment, votre fille est une miraculeuse. Avec tout ce qu'on a fait sur elle. Donc on a bataillé. On a bataillé pour rendre la justice à notre fille. Nous avons porté plainte. Ils nous ont fait traîner des années parce que ce n'était pas facile à cette époque-là. Vous connaissez le système. Il a fallu que je batte le pavillon tout le temps. J'étais debout, soit à la CNSS, soit dans les médias, pour réclamer justice à mon enfant. Jusqu'à ce que le tribunal accepte notre demande d'une contre-expertise. Voilà. Ça a été accepté aussi bien par la direction générale de la CNSS, qui était un peu embarrassée par cette pression de la rue, des Gabonais, des associations, et qui a accédé à la demande, surtout que lorsqu'on porte plainte au tribunal, on l'a fait pour communication du dossier médical. Vous imaginez qu'au Gabon, on peut condamner l'hôpital pour refus de communiquer le dossier médical. Mais c'est grave. Alors que nous savons bien ici, ce projet qui est de l'OMS, c'est des normes internationales. Le dossier médical est un droit du patient. On doit communiquer au patient la copie de son dossier médical. Donc, c'est vu le refus de la communication du dossier médical qui nous a amené à demander une contre-expertise. Et quand on s'est rendu en France, c'est là où le voile s'est déchiré. Et j'ai compris l'incompétence et la charcuterie qui était opérée dans nos hôpitaux sur les patients. Parce que le médecin découvre, le spécialiste qui a opéré mon enfant découvre mon enfant après 9 ans. 9 ans. Il ne l'a jamais revu après l'opération. Il a fini d'opérer, il a abandonné la malade. Je suis restée en kiné, faire la kiné. Je suis sortie dans l'ignorance. Il a menti que non, j'ai posé des questions, mais l'enfant porte des couches jusqu'à quand? Oh non, ça va revenir petit à petit. Tout ça. On a vu les mensonges des médecins. Le temps passait jusqu'à ce qu'une amie me dit non, ça dort. Comment les pieds de l'enfant tremblent, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Essaye un peu de voir comment tu peux sortir avec l'enfant. Donc c'était long. Je suis allée voir Handicap International. Ce sont eux qui m'ont ouvert les yeux sur la communication du dossier médical. Donc tout ce temps perdu là, quand on arrive en France pour la contre-expertise, c'est là où le chirurgien qui a opéré mon enfant revoit la malade pour la 2e fois. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Et ce genre de chirurgien, on l'appelle au Gabon professeur. Donc c'est en France que le voile s'est déchiré, vu les questions de l'expert, tout ce qui a été fait sur mon enfant. Et quand je suis rentrée, j'ai décidé après de créer cette association pour sauver des vies. Pour que les patients soient informés de ses droits. Pour que l'accueil, pour que la prise en charge soit améliorée dans notre pays. Voilà pourquoi Ascorime existe.